Pensée vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits, guides spirituels qui nous envoient pour nous assister dans notre parcours ici sur la Terre, nous aider à comprendre les lois de la nature, ce qui nous permet de nous mettre en harmonie avec ces lois et ainsi évoluer, devenir chaque jour un peu meilleur que la veille, acquérir des connaissances. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Nous espérons aussi que les réflexions d'aujourd'hui puissent être utiles pour les esprits qui pourraient être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, l'enregistrement est lancé. Vous devez voir à l'écran le programme. On est donc le 23 novembre. On a terminé le module sur les espérances et consolations et on touche là au module suivant, au module 20. C'est la vie dans le monde spirituel. Qu'est-ce que les esprits font au jour le jour, quoi, hein. Et donc, il y a trois parties. La première partie, c'est le phénomène de la mort, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on meurt, comment se passe le retour, hein, de la libération du monde corporel pour retourner dans le monde spirituel. Ensuite, on verra la semaine prochaine la vie dans le monde spirituel, que font les esprits dans ce monde spirituel, hein. Et le troisième, ce sera les relations dans l'au-delà, sympathie, antipathie, esprit protecteur. Donc, c'est en gros l'influence des esprits sur les incarnés. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est le phénomène de l'amour. Je vais enlever ça. Voilà, le phénomène de l'amour. Donc, c'est le premier objectif, hein, c'est que devient l'âme à l'instant de la mort du corps physique, hein, comment se passe ce processus de séparation de l'âme et du corps. Et on va analyser aussi les expériences de ce qu'on appelle le trouble spirituel qui surviennent à l'occasion de la mort du corps physique. Bien, je me rends compte qu'il y a une faute de grammaire là. Les expériences du trouble spirituel. Soit c'est les expériences survenues ES ou c'est le trouble spirituel survenu, hein. Allez, survenu. On va mettre les expériences. Voilà, hop. C'est fou, hein. On relit, on relit, on relit, on trouve toujours des coquilles. Ah, ça y est, ça est un peu bloqué. Notion de base. Que devient l'âme après la mort? Question 149. Réponse des esprits toute simple. Elle redevient esprit, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le monde des esprits et qu'elle avait quitté momentanément. Alors là c'est déjà, ça paraît tout simple, mais il faut bien se comprendre, hein. Vous voyez que dans la question, Kardec demande que devient l'âme à l'instant de la mort et l'esprit répond, elle redevient esprit. Et donc, c'est bien le sens que Kardec a donné à ces mots âme et esprit, hein. Il dit, en gros, c'est la même chose, mais on utilise le mot âme pour un esprit incarné. D'accord? Donc, pour savoir clairement, il suffit de dire l'âme est un esprit incarné, d'ailleurs. Il y a une autre question dans le livre des esprits qui est claire là-dessus aussi. Qu'est-ce que l'âme? Réponse, un esprit incarné. D'accord? Donc, quand on voit le mot âme avec une minuscule, c'est l'âme de Charles, l'âme de Vincent, l'âme de Nikos, l'âme de Françoise, hein, donc incarnée. Et quand on voit esprit avec un E majuscule, c'est l'esprit de Saint-Augustin, l'esprit de ma mère, hein. Donc, esprit avec un E majuscule, c'est qui désigne une individualité, hein. Donc, Pierre, Paul ou Jacques, près d'une majuscule, et puis esprit, Kardec a mis une majuscule aussi quand on l'utilise dans ce sens-là. D'accord? Et donc, euh,
l'âme, à l'instant de la mort, redevient esprit, elle retourne, elle rentre, vous voyez, il dit elle rentre, hein, dans le monde spirituel. Donc, il ne dit pas elle entre, elle rentre, elle revient, hein, parce que, et derrière, il dit qu'elle avait quitté momentanément, hein. Donc, notre vraie patrie, notre vraie vie, c'est la vie de l'esprit, hein. Et la vie qu'on a en tant qu'âme, c'est-à-dire esprit incarné, c'est momentané. Ça, on le sait, hein, ça va du berceau à la tombe. C'est que on va retourner de l'autre côté un jour ou l'autre, hein. Je dis toujours, ça peut être dans 5 minutes, hein, s'il y a quelque chose qui lâche au niveau du cœur, ou je sais pas, un AVC ou des choses comme ça, ou une météorite qui nous tombe sur la tête. Mais ça peut aussi être dans quelques décennies, etc. Mais on est sûr à 100% qu'un jour, on va retourner de l'autre côté. Françoise? Oui, j'hésite toujours à le dire, mais depuis toute petite, mais j'ai marché à peine, c'est bizarre, je me rappelle des choses, mais et j'ai toujours eu la sensation que je venais d'ailleurs. Cette sensation-là, elle ne m'avait jamais quittée. C'est très impressionnant quand on est enfant. Après, à l'adolescence, ça m'a un petit peu quitté, cette sensation-là. Puis elle est revenue vers la trentaine. Et on est vraiment imprégné de ça. Et Oui. alors, à ce moment-là, on se rappelle aussi des songes que l'on fait dans la nuit et qui sont très puissants aussi et qui nous ramènent toujours dans cet espace où on converse avec sa famille et ses amis. Mais ça, je l'ai eu que 2 fois, 2 ou 3 fois de toute ma vie. Mais voilà, c'est cette sensation cette impression très, très forte de savoir, même quand on est tout jeune enfant, on ne sait pas l'expliquer, et même avant de connaître le spiritisme d'ailleurs, on ne sait pas l'expliquer, on ne peut pas l'expliquer, mais c'était cette sensation, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? En grandissant, c'est les questions que je me suis posées. Et j'ai eu la réponse que vers 50 ans. Donc, ça fait 20 ans. Voilà, c'est tout ce que je Ben voulais oui. dire. Mm, C'est ça, hein, on est venu d'ailleurs, on n'est pas mm, d'ici, on est d'ailleurs, hein. mm, Et c'est effectivement, l'âme, comme à la naissance, elle vient de là, ben forcément, on garde, c'est pas toujours dans notre conscient, évidemment. Là, en l'occurrence, chez toi, Françoise, ben, ça revenait dans le conscient, quoi. Mais on l'a dans notre inconscient, hein. Et c'est pour ça que, pourquoi est-ce que on retrouve à toutes les époques, chez tous les peuples, cette intuition, cette tendance à croire qu'on a une âme et puis qu'on survit après la mort. C'est tout simplement parce que l'esprit, ou notre âme, pour être plus précis, incarnée, l'a vécu plusieurs fois. Donc, elle en garde quand même des traces, même si elle ne s'en rappelle pas dans le conscient, encore une fois, de façon claire. Mais dans le subconscient, dans l'esprit, c'est clair, hein. Voilà. Et effectivement, ben, pendant la nuit, les rêves, ben, on est ici sur la Terre pendant quelques décennies, mais chaque jour, hein, on a le droit de faire une petite balade de nouveau de l'autre côté, hein. Et voilà donc euh, notre réalité pendant qu'on est incarné. Donc là, ce qui nous intéresse le plus dans ce chapitre-là, c'est quand on y retourne définitivement, hein, c'est-à-dire quand on quitte notre corps. Là, notre âme, elle est attachée à notre corps. Elle ne peut pas s'en détacher comme ça. La nuit, elle s'en détache, mais il y a le fameux cordon d'argent, hein, qui maintient le lien, hein. Il y a tout ce qui est fonction vitale, etc., qui reste quand même dans le corps. Parce que si ce lien est rompu, eh ben c'est définitif, quoi. C'est-à-dire, on meurt, la vie physique cesse, hein, et c'est là où l'âme se détache de ce corps. Et ça fait partie de ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment s'opère ce détachement? Il me semble qu'on avait déjà vu la réincarnation, hein. Kardec, je crois que c'est dans la Genèse, hein, où il dit que l'âme se lie au corps, enfin à l'embryon, en corps en formation, hein, molécule à molécule, hein. Alors, on aurait pu dire, ouais, c'est peut-être plutôt cellule à cellule, mais bon,
On ne sait pas exactement comment, où est cette interface entre l'âme et le corps, hein, entre le père-esprit et le corps physique, mais il se peut très bien que ce soit un degré plus fin que la cellule, c'est-à-dire effectivement au niveau de la molécule, hein. Voilà. Donc, enfin, la réponse de Kardec en 1800, dans les années 1860, c'était, enfin, la réponse qui a été donnée à Kardec, c'était molécule à molécule, hein. Donc, quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se détache aussi molécule à molécule? Alors, c'est sûr que dans l'incarnation, au début, ben, c'est une seule cellule, hein, une cellule souche, qui va se multiplier. Donc, il y a 9 mois, en gros, hein, pour faire ce lien. Peut-être même, ça continue même un peu après la naissance, hein, d'après ce qu'on dit. L'âme, elle est définitivement incarnée qu'à l'âge de 6 7 ans, parce que dans l'enfance, comme tu le disais d'ailleurs, Françoise, l'âme, elle est souvent un peu plus libre, hein, et les enfants perçoivent souvent ben, des amis imaginaires qui ne sont pas si imaginaires que ça, quoi, qui sont des esprits qui sont là autour d'elle pour jouer, autour de lui, de l'enfant, pour jouer avec lui, hein. Voilà. Et alors, il y a un chapitre qui parle du passage, de qu'est-ce qui se passe après la mort. C'est Dans le ciel et l'enfer, vous l'avez certainement, la majorité d'entre vous l'ont déjà lu. C'est le premier chapitre de la deuxième partie, qui est justement intitulé Le passage, hein. Et c'est là où, dans tout un chapitre, Kardec développe ben, qu'est-ce qui se passe exactement quand on meurt. Et là, le deuxième point, on a un extrait de ce passage, de ce chapitre, pardon, où il dit: le moment du dernier soupir n'est donc pas le plus pénible parce que, le plus ordinairement, l'âme n'a pas conscience d'elle-même. Mais avant, elle souffre de la désagrégation de la matière pendant les convulsions de l'agonie et après par les angoisses du trouble. Vous, vous avez peut-être tous été aussi en contact avec une personne, hein, des parents ou autres qui étaient mourants, hein. On voit, ben là, il parle des convulsions de l'agonie. Bon, il y a des fois où c'est beaucoup plus calme que ça. On n'est pas forcé. Les convulsions, c'est les morts où on voit l'âme qui résiste, etc., hein, qu'on s'imagine comme ça. Bon, aujourd'hui, en plus, avec les traitements qui sont donnés, comme des sédatifs ou des antidouleurs, on travaille justement pour réduire les douleurs éventuelles qu'il peut y avoir au niveau de la mort, même si la plupart du temps, enfin très souvent, hein, le processus se fait de façon naturelle, hein. C'est un peu comme une bougie qui s'éteint parce qu'il n'y a plus de cire, quoi. Ça s'éteint tout doucement dans la flamme, elle baisse, elle baisse, elle baisse, et d'un coup, tchouf, terminé. Il y a la petite fumée qui monte, hein, et il y a plus de feu. Hein, et donc, il y a des agonies qui se passent en douceur, je dirais, presque, hein, sans convulsion. Françoise? Pardon. Oui, moi j'ai vu Michel 80 ans, 82 ans, le même âge que mon père quand il s'est désincarné. Il habitait un étage au-dessus de moi et je l'ai vu mourir pendant une semaine. Et j'allais tous les jours chez sa voisine, chez ma voisine, sa femme. Et un samedi après-midi, on est parti faire des courses. Et il y avait son beau-frère qui était resté près de lui puisqu'il est mort à la maison, dans l'appartement. Donc il avait un lit médical dans l'appartement. Et au retour, il y a Berthaud qui nous dit: Michel est mort. Et moi, je me suis avancée et tout doucement, et enfin voilà, normalement, quoi, pas trop près. Et le chat qui était assis à sa tête sur un tabouret, enfin, à côté de lui, il est descendu. Et à ce moment-là, j'ai vu comme un filet de vapeur qui sortait du haut de sa tête, comme ça, il était allongé, mais j'ai vu comme oui, de la vapeur, comme un brouillard qui sortait, qui s'allongeait, qui sortait de sa tête. Et alors, son autre beau-frère, qui s'appelait Berto aussi, les Italiens,
s'est avancé d'un pas et il a dit, mais, et je le regarde et je dis, vous avez vu vous aussi? Et il me regarde, dit, non, 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 il a eu très peur, il me dit non. Et on n'en a plus reparlé. Et à ce moment-là, moi, je me suis assise et j'étais pas encore bien dans le spiritisme, mais j'ai commencé à lui parler comme quoi il allait, enfin, rejoindre, voilà, voilà, j'ai discuté Mhm. mentalement avec lui. C'est une expérience que j'ai eue en 2014. Voilà. D'accord. Et est-ce que il y a eu des convulsions dans les derniers moments Ben moi, j'étais ou aux prises c'était avec, calme? Berthaud me l'a pas dit, mais j'ai l'impression que comme son visage était calme, j'ai eu l'impression non, il est mort calmement. Il est Mhm. décédé calmement. Parce que Berthaud l'aurait dit autrement, il était assis à côté de lui, donc il y avait deux beaux-frères qui s'appelaient Berthaud. Donc il était assis à côté de lui et il a dit, ben j'étais là à côté et puis j'ai voulu lui parler et puis j'ai vu qu'il était mort. Non, apparemment, il n'y a pas eu de convulsion, rien du tout. Il est parti tranquillement. Et moi, je l'ai vu partir. Et le chat est descendu juste avant que cette vapeur qui s'en allait un peu en ondoyant, pas trop, un peu, très, très légèrement. Enfin, moi, j'ai toujours cette image dans la tête, en tout cas. Ah, ouais, c'est peut-être effectivement l'âme qui s'est dégagée du corps, hein. C'est Alors, est-ce que possible. c'était de la vapeur? Est-ce que c'était visible pour tout le monde? Parfois oui, parfois non, hein. Donc, si tu l'as vu, c'est peut-être avec les yeux de ton esprit, entre guillemets, quand tu l'as C'est comme perçu ça par que ton je dis. esprit. Mais Ouais. Berthaud, son beau-frère, l'a vu aussi, hein, puisqu'il Ah était ouais, debout. il y a peut-être quelque chose de physique quand même, quoi. Voilà, parce que lui, Et- il a vu aussi et il s'est avancé d'un pas et il a dit, et, et moi je lui ai dit, ah, vous avez vu aussi? Et là, il a dit, non, non, il s'est rétracté tout de suite, mais je sais qu'il avait vu à la façon dont il s'est avancé, qu'il a regardé, je sais on a été tous les deux à voir Michel D'accord. se dégager par le haut de sa tête. Maintenant, les autres n'ont rien dit, je ne sais pas, peut-être. Et ça, alors, là, ma question, elle est-ce qu'il est possible que cet effet physique, que tout le monde puisse le voir? Et c'est un effet physique alors? Si tout le monde le voit, oui, c'est de l'ectoplasme ou quelque chose comme ça qui est devenu momentanément visible pendant le processus de dégagement de l'âme et du corps, hein, c'est Ah, ça. j'ignorais, ça c'est impressionnant. Mais c'est pas toujours, hein, Mhm. voilà, on le voit, il y a moi avec ma maman, il y avait pas ce genre de choses. Mhm. Ou Et en alors plus, on l'a pas aperçu, quoi. il avait son lit tourné vers la grande baie vitrée en plus. Ah ouais. Ben, je dis ça comme ça, quoi. J'ai rien dit, quoi. Mais voilà, ça n'a rien à voir, et puisque c'est matériel, l'appartement, mais c'est comme ça. Voilà. Et le Merci. docteur Charbonnier qui raconte quand le premier phénomène qui s'est passé avec lui, qui est similaire, quoi. Il était comme médecin au SAMU, arrivé sur le lieu d'un accident avec une personne qui était incarcérée dans la voiture et il se battait pour essayer justement de lui donner une injection, de lui faire une perfusion. Il n'y arrivait pas, il ne trouvait pas la veine. C'est sûr, le médecin, il n'a pas les expériences des infirmières pour ça. Et à un moment donné, ben, le blessé meurt. Et il a aussi senti l'âme qui s'est dégagée du corps du blessé, quoi. Hein, c'est ce que Charbonnier rapporte souvent dans ses conférences ou dans ses livres. Nikos? Ils ont fait des expériences, hein, au moment de la séparation de l'âme, il y a une perte de poids. Oui, les fameux 21 grammes, là, hein. Oui, Donc, mais le problème, c'est que, ben, comme toujours dans les expériences, il y a des gens, oui, mais le protocole, oui, mais si, mais il n'a pas fait attention, c'était pas assez sérieux, c'est pas validé, etc. Bon, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Donc, bon, c'est une expérience qui montre que, il y aurait une différence de poids de 21 grammes juste avant et juste après. Mais bon, voilà, ça reste à valider. Il ne faut pas le prendre comme une certitude oui. absolue, quoi, hein, comme tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau de l'âme, hein? Donc, Kardec, il a... Oui, Vincent? J'avais juste une question parce que il me semble avoir lu dans des différents ouvrages spirites que c'est pas aussi simple qu'on veut bien le dire là. Il y a tout un processus entre le moment où on coupe le cordon d'argent
et où l'âme est complètement détachée du corps, il y a quand même tout un processus qui est assez long, non? Ça dépend. Il est plus ou moins long selon un certain nombre de critères. Je pense on va le voir dans les points suivants. Ce dégagement peut effectivement être plus ou moins long selon le degré d'attachement de l'âme à son corps matériel, quoi. Mais on va y arriver. Et donc là, ce qu'il dit, alors, il parle de pénible, donc d'un moment qui est difficile. Enfin, la naissance, déjà, c'est un accouchement, hein, donc l'accouchement, ça a aussi un côté un peu pénible, même si souvent les parents, une fois qu'ils ont leurs enfants, ils oublient ce moment pénible, hein, parce que la satisfaction d'avoir un enfant fait oublier largement les moments pénibles de l'accouchement. Alors en fait, il se passe un peu la même chose, mais dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire, euh, l'agonie, c'est pas simple, hein. C'est vrai qu'il y a des douleurs, mais aujourd'hui, on arrive quand même assez bien à lutter contre les douleurs dans la plupart des cas, même si pas toujours, hein. Il y a des douleurs qui sont trop intenses, comme générées par des cancers ou des choses comme ça, qu'on n'arrive pas à traiter complètement, hein. Euh, et puis après, ben, il y a des cas comme celui que Françoise a cité ou d'autres, hein, où il n'y a pratiquement pas de douleur, quoi. L'âme est déjà un peu dégagée de son corps avant même de mourir et commence à percevoir les esprits qui sont là pour venir l'accueillir, hein, pour l'aider justement dans ce passage, hein, dans ce retour, comme on l'a vu. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'âme, elle n'a pas vraiment conscience d'elle-même. D'accord? Elle n'a pas conscience d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le trouble. C'est un peu comme l'image que les esprits donnent quand ils rapportent ces moments. Ben, l'âme change de nouveau de dimension, c'est-à-dire qu'elle change, qu'elle sort de l'espace quadridimensionnel où nous sommes, hein, l'espace-temps, pour revenir dans le monde des esprits qui a une autre dimension. Et ça leur fait un peu l'effet de comme s'ils se réveillent d'un très long sommeil, quoi. Mais pendant le sommeil ou pendant cette phase où on est un peu groggy quand on se réveille, l'âme, elle n'est pas vraiment consciente de ce qui se passe, hein. C'est ce qu'on appelle le phénomène de trouble. Et ce phénomène, comme le disait Vincent, il peut être plus ou moins long selon les circonstances, hein. Mais avant, elle souffre des désagrégations de la matière pendant les convulsions de l'agonie. Donc, voilà, il y a des cas avant le décès, surtout avant qu'on ait les traitements antidouleurs, où c'était quand même un processus parfois assez douloureux, hein, de l'agonie. Vous avez certainement aussi vu des cancéreux en phase finale. Bon, ben, le cancer, quand les organes se décomposent, ça crée des douleurs assez fortes, hein, euh, et qui sont, comme on dit, pas toujours possibles à traiter. C'est pour ça qu'ils donnent de la morphine, mais au-delà d'une certaine dose, la morphine peut être létale, quoi. Et souvent, ben, ils ajoutent aussi les sédatifs, hein. Et les sédatifs, par contre, donc là, euh, ça nous endorment un peu, quelque part. Et donc, souvent, ces médicaments sont donnés justement pour palliatifs, hein, justement pour réduire ces douleurs et les convulsions. Les sédatifs, par exemple, ça arrête complètement les convulsions. Avec des sédatifs, on tousse plus. Il y a plein de choses qui se font naturellement comme ça, hein, qui sont inhibées par les sédatifs. Donc, quand ils sont donnés à petite dose, ben, c'est pour, comment dire, atténuer ces douleurs. Mais ce qu'on voit malheureusement aussi aujourd'hui, c'est que on les donne à haute dose justement pour le faire partir plus vite, quoi. C'est des formes d'euthanasie douces, entre guillemets, mais qui sont quand même des formes d'euthanasie, hein. Et moi, je peux le dire au niveau de ma mère, hein, je pense que je vous l'ai déjà dit. Quand je suis arrivé, ben, le processus était déjà enclenché, je n'avais pas tout de suite compris. Et quand j'ai compris, bon, c'était trop tard, je ne voulais pas faire de pataquès. Ma sœur avait donné l'autorisation au médecin, etc., etc.
Mais voilà, quoi. Il lui augmentait chaque fois un peu plus. Hein, tac, vous voyez, il changeait le set point, comme on dit, hein, le réglage sur les deux seringues automatiques, hein, de 5, 10, 15, 20, jusqu'à ce qu'elles partent, quoi. Et le résultat de ça, ben, ma mère, quelques semaines plus tard, quand elle a pu se communiquer, elle a dit, je suis encore groggy, c'est allé trop vite. Hein, donc voilà, c'est pas. Faut pas expulser comme ça l'âme du corps artificiellement trop rapidement. C'est sûr que nous, ça nous arrange, hein, ça libère une chambre d'hôpital, etc. Il y a des aspects financiers, hein, qui sont derrière tout ça. Mais bon, moi j'ai clairement mis dans mes directives anticipées, je ne veux pas qu'on me fasse partir comme ça. Hein. Je veux bien des antidouleurs si j'ai des douleurs, hein, un peu de sédatif, mais pas à haute dose pour me faire partir. Voilà. Donc, je l'ai émis clairement. Là, j'ai reçu encore un mail. Est-ce que vos directives anticipées sont à jour? J'ai répondu oui, oui, elles sont à jour. Hein. Voilà. Et donc, l'âme, après, ce trouble peut créer des angoisses parce que l'âme, et on le voit souvent ben, dans les réunions d'assistance aux esprits souffrants, ce trouble, il peut durer assez longtemps. Vous avez des âmes qui, même quand elles se réveillent de cette espèce de long sommeil, ben, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont dans le monde spirituel, elles pensent que sont encore incarnées, hein, ils pensent qu'ils ne sont pas morts. Hein, et donc, ce trouble peut durer assez longtemps. Et si vous avez lu le livre No Solar ou regardé le film, vous pouvez voir que ben, là, il y a eu un trouble dans le seuil même qui a duré plusieurs années. Hein. Donc, cette période peut être plus ou moins longue selon les circonstances. Voilà. Toujours dans le ciel et l'enfer, Kardec nous dit, l'extinction de la vie organique amène la séparation de l'âme et du corps par la rupture du lien fluidique qui les unit, mais cette séparation n'est jamais brusque. Donc, en fait, c'est la mort du corps qui entraîne la séparation de l'âme. Hein, c'est pas la séparation de l'âme qui entraîne la mort du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la mort du corps, bon ben, voilà, on prend un cancer, il y a un organe qui fonctionne de moins en moins bien, qui d'un coup fonctionne plus du tout, comme c'est un organe vital. Ben, le corps, il peut plus vivre. Hein, donc, la vie organique s'arrête. Hein, et donc, c'est ça qui entraîne le dégagement de l'âme. Oui, Isabelle? Oui, en cas d'accident de voiture, par exemple, là, la séparation, elle se fait quand même brutalement. Oui, alors on va y venir, effectivement. Donc, il y a effectivement donc, c'est les morts accidentelles, hein, ou soit de crise cardiaque, hein, ou d'un AVC. Bon, là, ça va en général très vite, hein, il y a quelques minutes. Ou donc la mort violente, hein, d'accident ou de meurtre, ou des choses comme ça. Et ben là, il y a deux effets en fait. Le premier, c'est que c'est soudain, inattendu. Hein. Et le deuxième effet, c'est que la vie organique, elle était encore dans toute sa force. Hein. Et donc, dans ces moments-là, comment dire, ça crée des circonstances qui compliquent un petit peu justement cette séparation juste par son côté brusque, soudain et inattendu. D'accord? Et par le fait que le corps était encore en pleine vitalité. D'accord? Donc, ces séparations-là sont effectivement beaucoup plus brusques que les séparations dans une agonie naturelle qui est relativement progressive et lente. D'accord? Et donc, ben, pour l'âme, elle est, il y a, comment dire, une couche supplémentaire qui vient au niveau de ce trouble, hein, puisque elle ne s'y attendait pas, quoi. Alors que l'âme, bon, quand vous avez un cancer, vous avez plus que tant de jours à vivre, etc. Elle a quand même un certain temps pour se préparer à cette séparation. Alors que quand c'est une mort accidentelle, soudaine, l'âme, elle n'a pas eu le temps de se préparer. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que la séparation sera très longue. Hein, elle peut être une âme, je dirais, qui a des connaissances sur le sujet. Hein, l'âme d'un spirit, par exemple, qui meurt accidentellement, peut sortir du trouble plus rapidement que quelqu'un qui n'était pas spirit ou qui s'accrochait à sa vie, même après une longue agonie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend des circonstances. Hein, des circonstances et aussi de l'attachement
que l'âme pouvait avoir par rapport à son corps physique et par rapport à la matière. D'accord? Donc, même en cas d'accident, donc, ce que Charbonnier a vu, l'âme qui sortait de son corps, hein, elle donnait l'impression de sortir quand même assez rapidement, hein, mais il faut quand même un certain temps pour que ce détachement se fasse complètement. D'accord? Et alors, qu'est-ce qui influe le plus sur le fait que ce soit plus ou moins rapide et plus ou moins douloureux, que le trouble soit plus ou moins long? Eh ben, c'est ce qu'on nous dit dans l'item suivant, c'est l'état moral de l'âme, hein, qui est la cause principale qui influe sur le plus ou moins de facilité du dégagement. Hein, donc, l'état moral de l'âme, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un cas, on a un esprit qui est évolué, qui sait qu'il est incarné dans un corps physique, qui sait qu'il va se désincarner et retourner dans le monde spirituel, qui, en étant spirit, a peut-être même des notions sur ce que c'est que la vie spirituelle, sur le fait qu'il pourra être accueilli par des esprits qui étaient là, qui sont allés là-bas avant lui. Ben, lui, il est déjà préparé, d'accord, hein, il a un état moral qui lui permet de savoir comment ça va se passer. Le fait de savoir à peu près comment ça va se passer, ça va énormément aider dans le dégagement. Kardec a mis plusieurs articles et témoignages de ce genre dans la revue Spirit, hein, notamment en 1859. Il y a un spirit qui habitait dans la Sarthe, il ne donne pas le nom, et qui a dit, qui l'a confirmé. Il a été évoqué quelques jours seulement après sa mort. Et il a dit, ben ouais, c'est sûr, le fait de savoir, ça aide beaucoup. C'était à peu près comme je le pensais, à quelques détails près, quoi. Il y a des choses que j'avais mal compris ou tout qui n'était pas forcément expliqué, quoi, hein. Et donc, lui, il a dit, le fait d'avoir des connaissances spirites, ça m'a énormément aidé dans ce processus de dégagement, d'accord, après ma mort. Voilà, ça c'est une chose. Et l'autre chose, l'état moral de l'âme, hein, si c'est quelqu'un de très matérialiste, attaché à ses biens, attaché à son argent, attaché à son corps, là forcément l'esprit, comme il est très attaché aux choses de la matière, il va lutter. Il va lutter pour ne pas sortir de son corps. Il va résister au maximum le plus longtemps possible, hein. Et donc forcément, même une fois qu'il sera mort, euh, il pensera encore être vivant et voire même il se révoltera quand il verra qu'on l'enterre, on enterre son corps, hein, en fait, pas lui. Il y en a même qui restent à côté de leur corps dans la tombe. Enfin, toutes les situations ont déjà été rapportées dans des communications médiumniques. Chaque cas est un cas, en fait, hein. Et des esprits qui restent dans la maison où ils étaient, hein, qui restent attachés à leur famille, hein, à leur époux, à leur épouse, à leurs enfants, hein, à leurs biens, peuvent rester, même après la mort, pendant pas mal de temps, donc chez eux, hein. Alors, les âmes seront un peu surpris, les esprits plutôt seront surpris, pourquoi on ne me répond plus, pourquoi quand je parle, ils font comme si j'étais pas là, etc. Il y a vraiment ce genre de sensation, quoi. Ils ont vraiment l'impression d'être encore vivants. Et donc, c'est là ce que Kardec décrit par l'état moral de l'âme. Donc, quand on est préparé, quand on sait, quand on n'est pas attaché aux choses terrestres, ça se passe bien. Et quand on n'est pas préparé ou quand on est très attaché aux choses terrestres, c'est plus long. Ça se passe un peu moins facilement, un peu moins bien. Et on le voit, hein, il y a même parfois à l'instant de la mort, hein, la personne qui ne veut pas mourir, elle va lutter, 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 par rapport à une personne qui se dit, bon, ben oui, voilà, c'est fini, je vais me laisser aller, euh, même avec exactement la même maladie, les mêmes circonstances, il y en a un qui pourra vivre des semaines de plus que l'autre, alors que l'autre, il se laissera partir quand il sait qu'il n'y a plus moyen de revenir en arrière. C'est pas une question, c'est pas un suicide. Il laisse tout simplement le processus se faire naturellement. Il ne va pas ni l'accélérer, ni le retarder artificiellement. Et ça, les âmes peuvent le faire par leur volonté. Aussi, j'ai plein d'exemples, hein. Il y a euh, mon beau-frère, hein, qui est mort d'un cancer aussi.
Et donc, il y avait ses sœurs qui étaient avec lui, hein, qui habitent en Europe, mais qui sont allées au Brésil, justement parce qu'ils savaient que le moment s'approchait. Et bon, bah, elles avaient un billet de retour, évidemment, hein. Et quand c'était l'heure du retour, le jour du retour, ils sont allés le voir pour dire, écoute, bah, aujourd'hui, c'est notre vol de retour. Et le beau-frère, il a un peu froncé les sourcils comme ça, hein. Il a dit, ah bon, vous partez? Euh, et donc, elles sont parties. Et en fait, mon épouse, elle n'était même pas encore arrivée, elle n'avait même pas encore atterri, que ma belle-mère m'a appelé, bah, ça y est, il est parti aussi, hein. Donc, vous voyez, il est resté parce qu'elles étaient là, donc pour rester avec elles. Mais quand elles sont parties, il s'est senti libre aussi de partir. Et il est effectivement parti dans les heures qui suivent, hein. C'est là où on voit comment l'état mental, hein, ou l'état moral de l'âme agit peut agir sur ces derniers instants. D'accord? Alors, Livre des Esprits, question 154, commentaire. Dans la mort naturelle, celle qui arrive par l'épuisement des organes à la suite de l'âge, l'homme quitte la vie sans s'en apercevoir. C'est une lampe qui s'éteint faute d'aliment. Alors, à l'époque, des lampes, c'était des lampes à huile, hein. Quand il n'y avait plus d'huile dans la lampe s'éteignait. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est la bougie qui s'éteint, quoi. Aujourd'hui, bah, c'est une lampe qui fonctionne avec une pile, la pile se vide, ben, la lampe s'éteint, quoi, hein. Et donc, c'est ce que Kardec a dit dans la mort naturelle, hein, l'épuisement des organes. Si l'homme quitte la vie sans s'en apercevoir, il ne se rend même pas compte, hein. Il est même déjà à moitié dégagé avant d'être mort. Et ça s'est passé aussi avec mon père, hein, que j'ai pu suivre. À un moment donné, bon, il était un peu dans un état second comme ça. Et puis, hop, on l'a entendu parler, comme s'il parlait à sa mère, à lui, qui était décédée déjà quelques décennies avant. Et quand il est revenu à lui, lui qui était pourtant sceptique, hein, il disait toujours, personne n'est jamais revenu de l'autre côté pour nous dire comment c'est. Donc, quand on lui a demandé, mais t'as vu ta mère, là, t'as parlé avec ta mère? Il a répondu, oui. C'était en gros une semaine avant qu'il meure. Donc, on voit qu'il était déjà à moitié dégagé, et puis les esprits étaient déjà là de l'autre côté pour l'accueillir. Géraud? Donc, si l'âme, bon, l'âme s'en va bien avant et que la personne continue à parler, donc ça veut dire qu'il y a encore la vie organique. Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, dans cette mort naturelle, hein, lente, l'âme commence à se dégager du corps avant la mort. D'accord? Donc, le fait que l'âme se dégage du corps, ben, l'âme perçoit et l'âme voit les esprits qui sont là pour l'accueillir. Mais elle est encore dans le corps, donc elle peut encore parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, J'ai une petite. elle est prête à partir. Voilà, c'est ça. Elle est à Voilà. moitié dehors et encore à moitié dedans, hein. Voilà. Je comprends. J'ai une image qui illustre ça. Alors, est-ce que je vais vous le trouver? Est-ce que je vais vous la trouver? Alors, je ne sais plus si c'est chevreuil ou euh, plus. Alors, on l'a mis dans une des revues Spirit. Alors, attendez, est-ce que je vais vous trouver la revue Spirit? C'est chevreuil.
Bon, j'ai du mal à vous la trouver. Alors, j'ai du mal à vous Il la n'y a trouver. pas de problème, j'ai compris. Voilà. Non, mais c'est Hmm. pour illustrer un peu. Hmm. Moi, je me souviens pas laquelle c'était. Ça doit être par là. Allez, on va essayer de voir. Ah ben non. Bon, je peux pas l'ouvrir parce qu'il veut redémarrer l'ordinateur. Là, je peux pas le Il n'y a pas de redémarrer problème. maintenant. Voilà. Bon, donc, où c'est une petite fille, en fait, qui est sur son lit en train de mourir et sa maman qui est à côté d'elle. Et la petite fille, elle dit, mais tu ne les vois donc pas? Et donc, le tableau montre la petite fille qui voit des esprits qui sont là pour Oui. l'accueillir et la maman qui dit, non, non, t'inquiète pas, ma petite, tout va bien se passer. La mère qui y croyait pas, quoi. Voilà. Et donc, ça illustre parfaitement cet effet qu'on rencontre assez souvent. Françoise? Pardon. Quand, quand la personne, c'est le moment venu de se désincarner et qu'il y a un acharnement thérapeutique à l'hôpital, c'est le contraire cette fois. C'est pas qu'on force le départ, Oui. c'est qu'on retient l'âme, la personne. L'âme, elle sent qu'elle veut partir, mais on la retient. Ouais. Vous voyez? C'est pas bon non plus. Et oui. C'est pas bon de la pousser dehors et c'est pas bon non plus de la retenir. Ouais. Alors, il y a un cas comme ça, qu'on a eu un témoignage. C'était quelqu'un qui était une personne qui était spirit et qui avait un cancer du cervelet, enfin bref, qui est décédé de ça. Et donc, quand il était mourant, hein, ils ont décidé avec le médecin et la famille de lui redonner une injection de je ne sais quoi pour le redonner un peu de force à son corps. Et donc, ça l'a fait revenir. Et il est revenu, il est redevenu conscient. Et il a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? J'étais en train de me libérer, là vous m'avez de nouveau ratiré et puis renfermé de nouveau dans le corps alors que j'étais déjà pratiquement parti, quoi. Et il a clairement, malgré tout, hein, montré que c'était pas quelque chose qui lui avait fait du bien, qui l'avait aidé, quoi. Il était même assez révolté du fait qu'il ne l'ait pas laissé partir. Vous voyez. Donc c'est des témoignages qu'on peut avoir de temps en temps comme ça. Et c'est pour ça que la position correcte par rapport à la mort, c'est euh, pas d'euthanasie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas anticiper la mort, pas de dysthanasie ou d'acharnement thérapeutique, mais laisser la mort suivre son processus naturel jusqu'au terme naturel, hein. Parce qu'il y a des moments, bon, alors l'idéal, c'est les soins palliatifs, hein, mais évidemment, ça coûte, hein, et par des périodes comme celle qu'on a aujourd'hui, voilà, ma sœur, elle travaillait, hein, dans un hôpital dans les soins palliatifs. Bon, bah, il y avait, je sais pas, 10 lits alors il en aurait fallu 50, quoi, hein. Donc, c'est largement sous-dimensionné, mais c'est ce qu'il y a de mieux parce que les soins palliatifs, justement, ben, en règle générale, hein, ils font tout ce qu'il faut pour accompagner la mort, aussi bien au niveau de celui qui s'en va qu'au niveau de la famille, parce que pour la famille, c'est aussi parfois un peu difficile. Et souvent, c'est la famille qui dit oui, aidez-le à partir. Vous voyez, hein, mais la famille dit ça parce que, en fait, c'est la famille qui souffre plus que celui qui est en train de partir. Vous voyez, alors que il faudrait quand même qu'on se concentre sur celui qui part. C'est quand même lui qui vit cet instant, hein. Donc, c'est sa volonté qu'il faut respecter. Et c'est pour ça que, alors évidemment, il n'est plus en état de l'affirmer dans ces moments-là, mais c'est pour ça qu'en France, on a les directives anticipées. Donc faites-le, remplissez-les et dites ce que vous voulez pas. Dites-le maintenant, hein. Il y a deux volets, hein, dans les directives anticipées. Il y a un volet que vous remplissez quand vous êtes encore bien, comme moi maintenant, hein. Donc j'ai rempli ce volet-là. Et le deuxième volet, c'est quand vous savez que vous allez mourir, est-ce que vous confirmez ou pas ce que vous avez dit avant? Alors ça, évidemment, bon, bah, moi, je ne l'ai pas rempli parce que j'en suis encore pas là. Mais le jour J, je le remplirai. Soit je change d'avis, hein, parce que c'est jamais, soit je confirmerai ce que j'avais déjà mis avant. Vincent? Est-ce qu'on peut savoir la différence qu'il peut y avoir entre une
sortie de corps comme une sortie astrale, parce qu'il y a des gens qui ont la possibilité de se dégager du corps et de se balader un petit peu à gauche, à droite avec leur esprit. Et quelle est la différence entre les... Voilà. Bah, j'imagine bien que dans un cas, on meurt, dans l'autre cas, on meurt pas, mais il y a quand même des Pourquoi il y a des gens qui ont des capacités à sortir du corps en sortie astrale et d'autres pas, par exemple? Mais alors déjà, on sort tous du corps en sortie astrale naturellement chaque nuit, hein. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc on a tous cette faculté-là. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui, par la méditation, par la concentration, ont la capacité effectivement de faire des sorties de corps. C'est-à-dire leur esprit sort du corps et perçoit le corps de l'extérieur, hein, comme s'ils étaient au plafond, et peuvent aller se balader ici ou là. Alors, il y a des personnes qui ont effectivement cette possibilité-là, hein. À l'époque de Kardec, on appelait ça de certaines façons le somnambulisme, hein. Les somnambules, l'esprit avait cette faculté de sortir du corps, de percevoir par l'esprit et en même temps de parler, de décrire en parlant, hein, physiquement avec le corps, de ce que l'esprit percevait dans son voyage astral, si on peut le dire, dans son état somnambulique, pour utiliser le vocabulaire d'aujourd'hui et celui de l'époque. D'accord? Oui, alors ce qu'il y a, c'est que vous avez beaucoup ça, c'est un sujet qui a beaucoup été brodé, ça, hein, parce qu'évidemment, ça fait un peu rêver. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit beaucoup de livres et qui ont gagné beaucoup d'argent en faisant ce genre de trucs. Bon, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, hein, alors la différence, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas, au niveau du corps, il n'y a rien de particulier hein, c'est qui fait, comme on vient de le dire, la vie s'arrête, qui pousse, qui entraîne la sortie de l'âme. Là, c'est une sortie, entre guillemets, volontaire, et dans laquelle reste ce lien, hein. Donc, c'est le fameux, ce qu'on appelle le cordon d'argent, hein. C'est-à-dire que l'âme, elle ne sort pas complètement du corps, elle ne se détache pas molécule à molécule, comme dans la vraie mort physique. Elle a tout simplement cette faculté de, tout en restant incarnée, tout en restant liée au corps, hein, dans lequel se passent encore des processus, la respiration, les battements du cœur, enfin, tout ce qui est moteur, quoi, tout ce qui est automatique. Et elle a le temps, elle a l'occasion d'aller se projeter ailleurs, donc de faire cette sortie de corps. Donc c'est là où il y a quand même une assez grande différence entre les deux, quoi, la sortie temporaire par rapport à la sortie définitive, au détachement complet et définitif. Alors voilà, donc ces sorties de corps, bon, ouais, il y avait des somnambules à l'époque de Kardec. Kardec, quand il décrit ce qui se passait avec les somnambules, c'est parfois assez impressionnant, quoi, hein, les somnambules. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait le projet Stargate, hein, vous connaissez peut-être, hein, où ils ont pris des dizaines de milliers de militaires, ils ont sélectionné une dizaine, hein, de sujets, et notamment un, hein, qui avait cette faculté de pouvoir sortir de son corps et d'aller là-bas dans les bases russes, voir, ah ben là, ils ont un gros cylindre, ils sont en train de fabriquer un sous-marin, et donc des choses qui ont pu être vérifiées après, quoi, qu'il avait vraiment vu juste, d'accord? Le problème, c'est, parfois ça marche, parfois ça marche pas, hein. Et c'est pour ça qu'ils ont un peu arrêté, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les parapsychologues appellent l'élusivité des phénomènes. Plus on cherche à se concentrer dessus, plus le phénomène il est élusif, c'est-à-dire il disparaît. Plus on veut qu'il se produise, moins il se produit. Vous voyez? Et ça, bah, ça fait partie de ces particularités du monde spirituel qui, comme on le sait, n'est pas à notre botte, hein. Et donc, ils ont vu que ça marche, mais ça ne marche pas de face comme on le voudrait. Je veux que ça marche maintenant. Ah ben non, c'est pas comme ça. Ça marchera peut-être pas maintenant, ça marchera peut-être après, ou ça marchera peut-être pas du tout. Ou alors ça marchera alors que tu l'as même pas demandé, hein. Donc c'est cette indépendance du monde spirituel par rapport au monde physique qui est probablement une des causes de cette élusivité des phénomènes. Françoise?
Oui, vite fait, vite fait. C'est simplement pour vous demander ce papier anticipatif, là, c'est à l'hôpital ou chez le médecin? Les directives anticipées? Oui. Alors, c'est en France. Alors, je ne sais pas comment c'est en Belgique, il faut te renseigner. Mais en France, on a Mon espace santé, où il y avait un formulaire. Donc, quand on On va l'a, sur le on l'a, site on l'a de la ici. sécurité sociale, il y a le formulaire. Dans le temps, on le remplissait, on le scannait, on le mettait dedans. Alors que maintenant, petit à petit, ces choses-là s'automatisent. Donc, on a ce qu'on appelle Mon espace santé, Ouais, ouais. donc où on voit toutes les analyses, tout ce qu'on a pu Ouais, ouais. faire, les rapports médicaux, les lettres que le médecin envoie à d'autres médecins. On voit toutes ces choses ou qui nous dit, bah voilà, maintenant, tiens, il faudrait vous revacciner de ci, de ça, il faudrait telle chose. Donc, c'est dans cet espace-là qu'il y a une rubrique directive anticipée. D'accord. Et donc, si jamais demain j'ai un accident, les médecins auront accès à ça. Ils ont accès à mon parcours santé. C'est fait justement pour savoir, il y a tout l'historique en fait qui est là-dedans. Et donc, si on est quelque part accidenté ou qu'on est dans une autre région, quand ce n'est pas notre médecin traitant qui nous connaît, eh ben, les autres professionnels de santé, ils ont accès à tout ça Ouais. pour savoir ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Je l'ai, mais Voilà. je l'ai pas. Je l'ai, mais je l'ai pas chargé en fait. C'est important de le savoir parce que maintenant je vais le charger pour pouvoir le remplir. On l'a en Belgique. Voilà. Ça. Et donc en Belgique, il doit y avoir quelque chose d'équivalent. Oui, on l'a. Mon médecin au-dessus, qui est un ami, il l'a, et je l'ai vu. Enfin, j'ai pas vu ce qu'il y avait dessus, mais il m'a dit, tu devrais le mettre parce que, voilà, il m'a dit, c'est facile à. Voilà. Ouais. Donc, nous, en Belgique, mon espace santé, on l'a. Et voilà, je pensais que c'était. Ouais, d'accord, ça n'a rien à Surtout voir. qu'en Belgique, il faut faire attention, ils euthanasient Là, beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement qu'en France. je sais, la grand-mère de ma petite, elle a été euthanasiée, elle avait 90 ans. Oui, je sais bien. Voilà. Je sais. L'euthanasie est légale en Belgique, alors qu'en Oui, France, oui. Les gens viennent de partout pour aller se faire euthanasier dans le nord en Belgique, quoi. Ouais, je sais bien. Ça n'a rien à voir avec le funérarium quand on a. Ouais, rien à voir. Ok, mais moi j'ai fait le truc pour le funérarium, mais j'ai pas pensé à mon espace santé. C'est important. Merci beaucoup. tu dis ce que tu veux et ce que tu veux pas. Ouais, merci. Voilà. Donc ça, c'était la mort naturelle. Maintenant, on va arriver à la question que posait Isabelle tout à l'heure. Dans tous les cas de mort violente, quand elle n'est pas amenée par l'extinction graduelle des forces vitales, les liens qui unissent le corps au père-esprit sont plus tenaces et le dégagement complet est plus lent. Voilà. Donc, les morts violentes, cet effet de surprise fait que ce sera un peu plus lent. Mais on dit, c'est plus lent. Mais le critère qu'on a vu tout à l'heure, l'état moral de l'esprit, il joue davantage. C'est-à-dire que un spirit qui meurt accidentellement, ce sera plus court que quelqu'un qui s'accroche au corps en cas de mort naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Supposez maintenant, d'un coup, paf, vous prenez un météorite sur la tête, et hop, vous vous retrouvez projeté. C'est sûr qu'il y a un effet de surprise. Il nous faut un certain temps pour réagir, pour s'adapter, etc. Mais le fait de le savoir, comme on est en train d'en parler ici, ça va énormément aider. Ce sera plus lent, mais ce sera quand même assez rapide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est relatif, quoi. C'est pas absolu. Voilà. Vincent? J'ai une question par rapport à la dégradation éventuelle du corps. Si le corps est abîmé, est-ce que le corps spirituel est abîmé aussi? Est-ce que le père-esprit est abîmé? Alors, ça dépend. Parce que si il y a des maladies, alors quand on parle d'accident, donc en fait, l'impact, il vient de l'extérieur. Donc ça vient sur le corps, ça agit sur le corps, et pas forcément tout de suite sur le père-esprit. À l'inverse, un cancer, c'est une maladie qui vient du père-esprit vers le corps. D'accord? Donc, quand quelqu'un meurt du cancer, ou par exemple André-Louise, dans Nos Solars, on le voit bien, son père-esprit, comme la maladie venait du père-esprit, même après le dégagement, le père-esprit a encore la cause, elle n'a pas disparu comme ça d'un moment à l'autre. Donc, quand la maladie vient du père-esprit, elle y reste. Maintenant, quand c'est une mort violente, on a souvent des esprits qui disent j'ai encore mal ou j'arrive pas à respirer et tout ça.
Et là, en fait, les explications qui sont données dans le livre des esprits, me semble-t-il, c'est que c'est comme si Kardec, il a un chapitre essai théorique sur les sensations chez les esprits. Et il explique ça plus ou moins en disant que c'est comme un effet de mémoire qui existe, hein, de la douleur qu'il y a eu au moment de la mort, même quand elle est subite, qui reste quelque part dans la mémoire de l'esprit, avec un grand E, et qui fait que, comme il a ça encore fortement en tête, pour lui, c'est comme s'il avait encore cette sensation de douleur. D'accord? Et c'est pour ça que, on le voit dans les réunions médiumniques assez souvent, les esprits qui disent j'ai encore mal ou je ne peux pas marcher, on arrive en fait, rien que par la suggestion, en quelques secondes, même en quelques minutes, à dissiper ça. Hein. Il suffit qu'on arrive à les aider à sortir de cette pensée qui tourne en boucle, hein, en cercle. Et donc, à partir de là, les douleurs s'estompent très rapidement. Enfin, cette mémoire de douleur s'estompe très rapidement, puisque ce n'est pas une douleur réelle dans sa situation d'esprit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Ouais, Vincent. c'est comme une identification. Il s'identifie à sa douleur, donc ça devient sa douleur, quoi, en gros. C'est ça. Voilà. Ok. Voilà. Merci. Donc, ça, c'est le cas des morts violentes ou accidentelles. Et là, il y a un autre cas qui va un peu illustrer ce qu'on vient de dire. C'est dans le suicide surtout que cette position est la plus pénible. Le corps tenant au père-esprit par toutes ses fibres, toutes les convulsions du corps se répercutent dans l'âme qui en éprouve d'atroces souffrances. Donc là, il nous dit vraiment que le suicide, c'est là où le dégagement est le plus compliqué. Alors, il y a des raisons à ça aussi. C'est que en nous, il y a trois choses. Hein. Quand on vit, on a l'esprit, on a le père-esprit et on a le corps physique. D'accord? Mais il y a aussi une chose en plus qui est le fluide vital. D'accord? Hein. Ce fluide vital, c'est un peu comme le carburant. Hein. Et donc, dans la mort naturelle, hein, quand la vie cesse, c'est le fluide vital en fait s'épuise. Hein, donc c'est comme la lampe qui a plus d'huile. Hein, la lampe à huile, quand il n'y a plus d'huile, la flamme s'éteint. Hein, donc quand il n'y a plus de fluide vital, la vie s'arrête. D'accord? Donc, dans les cas de mort violente, on peut justement se poser la question, oui, mais dans le cas de mort violente, qu'est devenu le fluide vital? Alors, c'est là où il faut savoir que les morts violentes ne sont pas liées, n'arrivent pas par hasard. Elles ont souvent été programmées avant notre naissance. Et donc, le fluide vital qu'on a eu, il était prévu jusqu'à l'instant de cette mort violente. Ça veut dire qu'au moment de la mort violente, le fluide vital, il était pratiquement épuisé. Et donc, c'est ça qui permet quand même à l'âme de se dégager assez rapidement. Par contre, dans le suicide, c'est là où ça change, c'est-à-dire qu'on a du fluide vital pour vivre, par exemple, jusqu'à 80 ans, et on se suicide à 40 ans ou à 60 ans. Là, il y a 40 ou 20 ans de fluide vital qui est encore là, d'accord? Et qui ne s'est pas dissipé. Et une des raisons que les esprits avancent pour cette difficulté de dégagement, c'est justement parce que le fluide vital n'existe que dans l'esprit, dans l'âme, dans l'esprit incarné. Les esprits désincarnés n'ont plus de fluide vital, ils en ont plus besoin puisqu'il n'y a plus de vie organique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à partir du moment où le suicide, il y a encore du fluide vital, ce fluide vital, ça va être un des facteurs qui va justement gêner, hein, ou ralentir le processus de dégagement. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est que le suicide, c'est pas la bonne porte de sortie. Hein, voilà, alors, il ne s'agit pas de juger, il ne s'agit pas de condamner, comme toujours, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous reprochent aux spirites d'être des tortionnaires. La mère qui a perdu son fils qui s'est suicidé, on dit ben oui, mais l'esprit, c'est pas toujours simple pour lui, alors que c'est pas simple non plus pour les survivants. Ils iront beaucoup plus facilement croire
les livres que publie une certaine auteure dont je ne me rappelle plus le nom, qui dit mon fils s'est suicidé, maintenant c'est un esprit de lumière, quoi. Hein, et au bout de 6 mois. Bon, c'est peut-être dans sa tête, un esprit même qui lui dicte ça, mais c'est dangereux d'avoir ce genre de... Déjà, ben, on induit les gens en erreur, ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, on induit en erreur. Hein. Et deuxième chose, le danger que je vois à ça, c'est de dire mon fils s'est suicidé, donc maintenant il va bien, c'est un esprit de lumière. Le mec qui va pas bien, il va se dire bon ben pour être bien, je vais me suicider, comme ça je serai comme l'autre, je vais aller dans l'esprit de lumière. Alors qu'en fait c'est pas ça du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où il faut trouver le juste milieu, quoi. Faut pas condamner, faut pas juger, faut pas culpabiliser, faut tout faire. Mais moi je suis de ceux qui je suis, mon avis, c'est il ne faut pas cacher la réalité. Il ne faut pas cacher la réalité pour rassurer ou pour faire plaisir, parce que ça revient quelque part à manipuler, quoi. Hein. Voilà. Et même si, par exemple, la personne dit le fils s'est suicidé, bon, il va pas bien, on lui dit qu'il va bien. Bon, ben, la mère ou les parents vont oublier, vont se dire, bon, ben voilà, il va bien, donc hein, alors que le fait de savoir que c'est difficile, ça va peut-être au contraire les aider à prier, à vibrer, à essayer de l'aider dans cette phase qui est difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, pour ces différentes raisons, moi je dis, il ne faut pas cacher la vérité, même si c'est sûr, il ne faut pas la balancer comme ça à la figure des gens qui sont déjà dans des situations difficiles. Il faut l'expliquer calmement, avec beaucoup de douceur, quoi. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de prévenir au maximum le suicide. Et en montrant une image trop belle du suicide, on ne le prévient pas, on l'encourage. Et ça quelque part, en disant ça, on prend une part de responsabilité des personnes à qui qu'on a induit à faire de mauvaises choses en leur donnant une fausse information. Hein. Celui qui donne l'information a une part de responsabilité. Voilà. Et donc là, il parle d'atroces souffrances. Bon, ben ouais. Vous lisez Le ciel et l'enfer, hein, la deuxième partie, vous avez plusieurs exemples de cas de suicidés. Ben, ils sont tous unanimes à dire que c'était pas la bonne décision. Voilà. Alors, oups, il est déjà 8h03. Dans le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, il se produit encore un autre phénomène d'une importance capitale, c'est celui du trouble. À ce moment, l'âme éprouve un engourdissement qui paralyse momentanément ses facultés et neutralise en partie, du moins, les sensations. Elle est, pour ainsi dire, cataleptisée, de sorte qu'elle n'est presque jamais témoin conscient du dernier soupir. Nous disons presque jamais parce qu'il est un cas où elle peut en avoir conscience. Le trouble peut donc être considéré comme l'état normal à l'instant de la mort. Sa durée est indéterminée. Elle varie de quelques heures à quelques années. Donc ce trouble, on serait, comme dit, hein, c'est comme si on se réveille d'un long sommeil. Hein, ce changement de dimension, hein, il faut un certain temps pour qu'il puisse se produire. Ça, c'est donc même quand l'âme est déjà détachée de son corps, elle peut quand même rester encore dans le trouble. Donc, comme il dit, ça peut durer de quelques heures à quelques années. Encore une fois, ça dépend le fait d'avoir des connaissances de ce passage va réduire cette durée. Hein. Mais bon, après, c'est pas forcément, comme il dit, quelque chose de douloureux. C'est comme si on était dans un long sommeil, quoi. Même si ça dure quelques années. Bon, bah l'âme, elle est. Et c'est pour ça que, vous voyez, quand vous évoquez des esprits comme ça, notamment peu de temps après la mort, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours possible. Si l'âme elle est dans le trouble, elle pourra pas répondre. Hein, et c'est pour ça qu'avant d'appeler une âme, même quand c'est un proche, il vaut mieux demander au guide spirituel, est-ce qu'on peut l'évoquer ou pas? D'accord? Et s'il dit non, elle est dans le trouble, ben, il vaut mieux s'abstenir, parce que si on insiste, si on évoque quand même, ben, c'est n'importe quel esprit qui va venir répondre à la place de celui qu'on appelle. D'accord? Donc ça, c'est pour cette période de trouble. Et il y a des cas où donc, Kardec, qui a évoqué l'esprit, par exemple, du docteur de M. Jaubert, hein, et de Samson, hein, il y a les deux cas où il les a évoqués quelques heures seulement après la mort. Et l'esprit, au début, il dit ouais, bon, c'est bien moi, mais je suis encore dans les vapes. En gros, c'est ce qu'il disait, quoi.
Et c'est que 1 ou 2 jours après, ah bon, bah maintenant ça va beaucoup mieux, et puis là, maintenant ça va tout à fait bien. Vous voyez? Et ça illustre bien cette période du trouble. L'âme, elle a besoin d'un certain temps pour se réadapter à la dimension spirituelle, au monde spirituel dans lequel elle vient de retourner. D'accord? Donc, il nous précise un peu plus. Alors, on est dans le livre des esprits, question 165. Au moment de la mort, tout est d'abord confus. Il faut à l'âme quelque temps pour se reconnaître. Elle est comme étourdie et dans l'état d'un homme sortant d'un profond sommeil et qui cherche à se rendre compte de sa situation. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Etc. La lucidité des idées et la mémoire du passé lui reviennent à mesure que s'efface l'influence de la matière dont elle vient de se dégager et que se dissipe l'espèce de brouillard qui obscurcit ses pensées. La durée du trouble qui suit la mort est très variable. Il peut être de quelques heures comme de plusieurs mois et même de plusieurs années. Ceux chez lesquels il est le moins long sont ceux qui se sont identifiés de leur vivant avec leur état futur, parce qu'alors ils comprennent immédiatement ou plus rapidement leur position. Le trouble qui suit la mort n'a rien de pénible pour l'homme de bien. Il est calme et en tout semblable à celui qui accompagne un réveil paisible. Pour celui dont la conscience n'est pas pure, il est plein d'anxiété et d'angoisse qui augmente à mesure qu'il se reconnaît. Donc celui qui ne voulait pas mourir ou qui était attaché au corps matériel, même on va lui dire mais t'es mort. On peut même pas des fois lui dire comme ça en face parce que ce serait le brusquer quoi. Il y a beaucoup d'esprits qui sont morts mais qui n'ont pas conscience d'être morts. Donc il faut leur dire avec des pincettes. Et il y a un cas, donc il nous parle aussi, là, dans les cas de mort collective, il a été observé que tous ceux qui périssent en même temps et ne se tous ceux qui périssent en même temps ne se revoient pas toujours immédiatement. Dans le trouble qui suit la mort, chacun va de son côté ou ne se préoccupe que de ceux qui l'intéressent. Donc, pareil, hein, une mort collective, ben, il y en a s'il y en a qui étaient spirites et d'autres qui étaient attachés à la matière, ben, il y en a qui vont. Hein, le trouble dépend. Et les morts collectives, souvent, c'est des morts brutales, hein, la plupart du temps. Hein. Ben, la durée du trouble dépendra des facteurs qu'on a vus tout à l'heure. Et il y a encore un point. Donc, comment ça se fait qu'il y a des esprits qui sentent des douleurs? Donc là, on est dans le commentaire à la question 257. Le corps est l'instrument de la douleur, c'est sinon la cause première, au moins la cause immédiate. L'âme a la perception de cette douleur. Cette perception est l'effet. Le souvenir qu'elle en conserve peut être très pénible, mais ne peut avoir d'action physique. Hein? En effet, ni le froid ni la chaleur ne peuvent désorganiser les tissus de l'âme. L'âme ne peut ni se geler, ni brûler. Et pourtant, il y a des âmes qui disent j'ai chaud, il y a des âmes qui disent j'ai froid. Hein? Donc, c'est ça la question. Et c'est lié au corps, hein, le chaud, le froid, la douleur. C'est pas lié à l'âme. Donc, comment ça se fait que les âmes disent qu'elles ont quand même des douleurs? Ben, c'est ce qu'il nous explique après. Dégagé du corps, l'esprit peut souffrir, mais cette souffrance n'est pas celle du corps. Donc, c'est une souffrance morale. Celle-là, elle peut continuer, puisque les souffrances morales ne sont pas dans le corps. Elles se répercutent dans le corps par l'adrénaline ou autre chose, hein, mais elles résident dans l'âme. Hein. Ce n'est cependant pas une souffrance exclusivement morale, comme le remords, puisqu'il se plaint du froid et du chaud. C'est ce qu'on voit donc chez les esprits. Hein. Ils ne souffrent pas plus en hiver qu'en été. Nous en avons vu passer à travers les flammes sans rien éprouver de pénible. La température ne fait donc sur eux aucune impression, sur les esprits. Hein. En disant que les esprits sont inaccessibles aux impressions de notre matière, nous voulons parler des esprits très élevés dont l'enveloppe éthérée n'a pas d'analogue ici-bas. Alors, les esprits très élevés, eux, ils n'ont plus ce genre de problème. Hein. Il n'en est pas même de ceux dont le père-esprit est encore plus dense, donc ils sont moins élevés. Ceux-là perçoivent nos sons et nos odeurs, mais non pas par une partie limitée de leur individu comme de leur vivant. Donc le son, on le perçoit par les oreilles, les odeurs, par les narines. Hein. Ils entendent le son de notre voix et pourtant ils nous comprennent sans le secours de la parole, par la seule transmission de la pensée. D'accord ? Quant à la vue, elle est indépendante de notre lumière. Donc les esprits arrivent à voir dans le noir, alors que nous, dans le noir, on ne voit plus rien. Il faut qu'il y ait des photons qui viennent dans notre rétine, sinon on ne verra pas. Hein.
Pour elle, il n'y a pas d'obscurité, mais elle est plus étendue, plus pénétrante chez ceux qui sont plus épurés. L'âme ou l'esprit a donc en elle-même la faculté de toutes les perceptions. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que donc ces sensations, alors il ne le dit pas clairement ici, mais les sensations de douleur que l'âme peut éprouver peuvent être l'effet de mémoire, hein, de par leur pensée ou le traumatisme de l'accident ou de la mort, hein, qui a causé la mort. Mais après, les perceptions des esprits, c'est pour ça qu'on dit l'esprit nous voit. Non, ben, l'esprit ne voit pas, il nous perçoit. Vous voyez, c'est la différence. L'esprit nous entend, non, il ne nous entend pas, il nous perçoit, hein. Et cette perception au niveau des esprits, elle se fait directement au niveau du Père-Esprit, y compris des pensées, hein. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'articuler. Si on pense à quelque chose, l'esprit, il percevra. Vous voyez, j'allais de nouveau dire, il entendra. C'est pas le bon mot. Il percevra nos pensées et il pourra y répondre, d'accord, sans même qu'on en parle. Ça, c'est aussi des phénomènes qui ont été observés très souvent. Voilà. Mais sinon, bon, je vous renvoie vers le livre des esprits, hein, Essai sur la sensation et les perceptions des esprits, où Kardec il a développé ça sur ce sujet plus en détail sur 2 ou 3 pages. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Isabelle. Oui, moi j'avais une petite question par rapport aux morts collectives. Par exemple, dans un attentat ou des choses comme ça, est-ce que ça fait pas partie des morts, entre guillemets, karmiques? Alors, les morts collectives, ce sont aussi des morts, effectivement, qui ont été prévues au moment où on s'est incarné, enfin, dans notre programme d'incarnation. Ceux qui sont morts au Bataclan, on en a parlé récemment, là, ben, se sont retrouvés à cet endroit-là, à portée des armes des terroristes. Et ils sont morts comme ça parce que c'était quelque part dans leur plan de vie. D'accord? Donc, quand vous dites karmique, aussi tout dépend de qu'est-ce qu'on entend par ce mot karmique, mais effectivement, si karmique, c'est ce qui a été prévu se réalise, c'est effectivement bien ça. D'accord, merci. Et juste aussi, je Non, voudrais dire, il y a un livre, oui. pardon, excusez-moi, le livre de la mort douce de Georges Barbarin. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui. Il explique les morts par asphyxie, noyade, tout ça. Et il est vraiment super intéressant, hein, si jamais ça D'accord. intéresse quelqu'un. Je connais Georges Barbarin, mais je ne connais pas ses livres. On les a mis on en a mis quelques-uns sur l'encyclopédie Spirit. Et à un moment donné, il y a un de ses descendants, son fils ou son petit-fils, qui nous a contactés en nous disant: Eh ben, attendez, c'est pas libre de droit, il n'est pas mort il y a 70 ans, mais je vous autorise à laisser les livres ici. Euh, donc, je connais Georges Barbarin, mais ce livre-là, je ne l'ai pas lu. Mais effectivement, voilà, si vous rassemblez des communications comme Kardec l'a fait, on peut effectivement développer ça à l'infini et puis faire voir comment ben, les circonstances diverses et variées qui peuvent amener à notre désincarnation peuvent jouer sur ce passage, sur le moment du passage. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que vous avez des livres de Umberto de Campos, ça vous dit quelque chose? Frère X de Chico Xavier. Il y en a un, c'est Lettres de l'au-delà, Chroniques de l'au-delà. Enfin, il y en a 4 en tout, si je me Oui, rappelle bien, qui sont traduits j'en en ai un français. des 4, je crois, moi. Ouais. Et donc, dans l'un d'eux, il parle d'un accident qui a eu un cirque qui a brûlé et il y a eu 100 morts à Niterói, au Brésil. Donc, ça avait effectivement marqué euh, au Brésil à l'époque, hein, quand ce genre de choses arrive, mais pourquoi, comment, etc. Et en fait, Umberto de Campos, donc c'est l'explication que l'esprit a donnée, il a dit, la plupart de ceux qui sont morts, ce sont des gens qui euh, ont participé au massacre de chrétiens quand ils les avaient fait brûler dans les arènes à Lyon au IIe ou au IIIe siècle. Comme on peut le voir rapporté dans un autre livre d'Emmanuel qui s'appelle Avec Christ.
voilà, Oui. le roman qu'il a écrit et qui parle aussi de cet épisode. Donc voilà, c'est une des interprétations effectivement Oui. possibles de ces morts collectives. Et les autres, là, donc, vous avez dit certaines personnes, mais et les autres, alors, n'étaient pas Les prévus? autres avaient aussi prévu de mourir dans ces circonstances-là. Ouais. Tous, en fait, tout le Pas monde. forcément liés à la même cause Oui, voilà. dans le passé, tu vois. Ouais, voilà. Dieu ne fait pas d'injustice. Dieu, il est infiniment juste. Voilà. C'est pourquoi moi, c'est pas juste. Je me suis fait assassiner dans le Bataclan. Et il y a forcément une cause juste derrière. C'est pas par hasard. Il y en a un qui est mort et puis son voisin, il n'est pas mort. Hein. C'est parce que celui qui est mort, il avait prévu de mourir et celui qui est pas mort, c'était pas son heure. Hein. Les choses se produisent comme ça. On ne peut pas dire que les esprits dirigent la Kalachnikov du terroriste, c'est pas ça, mais qui inspire peut-être à celui qui est pas mort de se coucher ou de reculer ou d'avancer au moment donné, hein, là, dans la seconde, pour justement pour qu'il ne soit pas atteint, quoi. Hein. Et c'est comme ça que les circonstances font que les choses qui étaient prévues s'accomplissent. Mais là, une atteinte au libre arbitre, quand même. Je veux dire, si tout est déterminé d'avance, quel intérêt de vivre alors? Mais non, non, mais tout est déterminé d'avance selon notre choix qu'on a fait avec notre libre arbitre. Ouais. Si tu as choisi de mourir d'une balle au Bataclan, tu vas mourir d'une balle au Bataclan, effectivement. Et le libre arbitre, alors, il y en a un qui a donné une image de ce libre arbitre. Je ne sais pas si à vous que j'en avais parlé, je ne me souviens plus où j'en ai parlé. Il dit que c'est un peu comme quand on prend un paquebot pour traverser l'Atlantique, ou on rentre dans un avion pour voler. Quand tu es dans l'avion, tu es plus libre. Tu ne peux pas sortir de l'avion. Tu peux te déplacer, aller devant, derrière, aux toilettes, etc. Mais tu ne peux pas sortir de l'avion. Et comme le paquebot, tu es libre à l'intérieur du paquebot, mais tu ne peux pas sortir du paquebot. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, tu as fait le choix de prendre le paquebot, tu as fait le choix de prendre l'avion, et après, tu bénéficies quand même, malgré ce choix, d'une certaine liberté qui est relative par rapport au choix que tu as fait librement de prendre ce paquebot ou cet avion. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. La liberté n'est jamais absolue, elle est toujours relative. Seulement, c'est ce que dans la liberté de conscience et la liberté de pensée qu'elle est plus large. Hein. Mais il n'empêche que pour le Bataclan, quand il y a eu les commémorations, quand on a vu les portraits de ces jeunes filles, de ces jeunes gens qui sont morts, moi, mon cœur, il saignait quand même. Ah c'est sûr. Mais bon, ils sont retournés dans le monde spirituel. Ils sont Ouais, peut-être ouais, déjà ouais. réincarnés maintenant dans des petits bébés tout neufs. Hein. Oui, c'est vrai. Tu vois, la mort, il faudrait dramatiser, c'est toujours pareil. Ouais. Ceux qui ont survécu, par contre, il y en a encore plein les post-traumatiques, c'est parfois beaucoup plus difficile pour ceux qui survivent que pour ceux qui sont morts. Ouais. Donc, il faut voir les choses d'un point de vue spirituel. Eh oui. Et là, on comprend mieux, quoi. Et on comprend mieux, comme le disait Nikos tout à l'heure, que Dieu est infiniment juste. On y arrive tout doucement. Voilà. Vous pouvez consulter les références, vous pouvez aussi et toujours, là on voit que les points principaux en 1 heure, on n'a pas le temps, mais derrière vous avez le support où vous avez le texte sur plusieurs pages qui contient ce qu'on a vu dans les idées principales, mais qui développe un peu davantage et avec éventuellement encore davantage de références, hein, si vous voulez approfondir le sujet. Et moi je dis, le ciel et l'enfer, c'est un des livres de Kardec les moins lus, et pourtant c'est un des plus intéressants. Hein. Alors la première partie, ça peut paraître parfois un peu lourd, un peu insistant, mais elle a été très utile pour moi pour reformater le disque dur là dans ma tête, hein, parce que j'ai été éduqué catholique, hein, donc on a ces atavismes, tout ce qu'on a reçu par l'éducation quand on était jeune et qui nous imprègne, qui est en nous, hein. Et le fait de lire Le ciel et l'enfer, que les anges n'existent pas, que le diable n'existe pas, etc., ça m'a permis de me libérer un peu par rapport à tous ces atavismes, toute cette influence culturelle de l'éducation religieuse
que j'ai pu recevoir en Alsace, parce qu'il faut savoir que l'Alsace, il y a la laïcité, elle n'est pas comme dans le reste de la France, hein. Il y a encore des lois locales, où, notamment celle-ci, hein. Alors, les cours de religion sont proposés, mais ils ne sont pas obligatoires. Et vous avez bien sûr catholiques, protestants et juifs, mais je ne sais pas s'il y a d'ailleurs musulmans. Je ne crois pas. Il faudrait que je me renseigne. De toute façon, les cours aujourd'hui, ça a tendance à se perdre un peu, quoi. Ouais. Mais c'est là où on voit que des choses qu'on a subies pendant notre jeunesse nous influencent, mais Ah qu'on oui. arrive justement grâce à la première partie du ciel et l'enfer, on arrive à déconstruire un peu ces choses et à les remplacer par des choses qui sont plus logiques et plus rationnelles. Mm. Voilà. C'est en cela que ce livre m'a beaucoup aidé dans la première partie. Et dans la deuxième partie, ben, vous avez plusieurs dizaines, hein, je sais plus, une soixantaine d'exemples de communication des esprits dans des situations diverses et variées. Il y en a où ça s'est passé comme une lettre à la poste et d'autres où ça a été beaucoup plus difficile, beaucoup plus lent. Une reine, hein, qui est décédée et puis qui se voyait encore sur son trône avec tout le monde qui se mettait à genoux devant elle. Enfin, il y a plein d'exemples qui sont très, très instructifs et qui nous permettent mieux de comprendre ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, je vous Oui, encourage. Ah, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Si vous l'avez lu, ben, si c'était il y a longtemps, relisez-le parce que ça vaut la peine. mais c'est vrai, quand on a été sous l'influence catholique, comme moi, j'ai été très très longtemps à la messe. Ma mère m'y envoyait tous les dimanches, le mois de Marie aussi, au mois de mai. Et c'est vrai que après, pour faire ça va tout doucement, hein. C'est vraiment petit à petit, quoi, que l'on inculque la religion, le spiritisme, quoi. Et quand on est jeune, ça nous marque, hein, c'est sûr. Mais Ah oui, là, oui. Kardec, justement, il invite au raisonnement. Hein, c'est Ouais. là où on voit qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui fait pas sens dans tout ce qu'on nous a raconté. Mais oui. Et ça, je crois que, enfin, moi, en tout cas, j'ai réussi à déconstruire comme ça, par la réflexion et grâce au raisonnement que Kardec a mis dans ce livre. Ouais, ouais, ouais. Heureusement, ouais. Mhm. Heureusement, autrement, ça a été perdu. Mhm. Bon, Mhm. ben, après, les Brésiliens, ils vont bien à la messe le dimanche et au centre spirit la semaine, hein, ça ne les dérange pas plus que ça. Ah, mais on Mais peut. chez nous, c'est plus dur, hein. Chez nous, parce que là-bas, bon, quand ils parlent qu'ils vont dans le centre spirit la semaine à leur curé va pas leur oh là là, t'es chez le diable, arrête tout de suite, etc. Non, que chez nous, les réactions sont un peu plus dures, hein. Donc voilà, là-bas, ils vivent, hein, le catholicisme là-bas est quand même nettement beaucoup plus libre et nettement moins romain que ce qui peut être en France, hein. Ici, dans Les la campagne. Lacordaire ou autres qui avaient essayé justement de s'émanciper un peu par rapport à l'ultramontain, comme ils disent, hein, par rapport au Vatican, ils ont vite été écartés et les autres, ils ont vite repris le dessus. Et on en est toujours encore un peu là en France. Mais Je ne sais justement, pas comment c'est avec les orthodoxes chez Nikos, mais mm. les orthodoxes sont parfois aussi assez pesants, entre guillemets. Ils sont Mais très structurés, ils laissent échapper personne. Donc, Ah dès bah que tu voilà. parles de quelque chose d'autre, spiritisme, c'est considéré comme l'œuvre du diable, par exemple. Ah, voilà. Euh, ben, justement, je voulais dire que moi, il y a quelques années, je crois que ça fait 5 ans, ma meilleure amie en Belgique, ma grande amie, ça faisait tellement de décennies que je la connaissais, elle est décédée. Ben, elle a été enterrée catholique. Et le curé, il avait mis beaucoup de. J'ai retrouvé beaucoup, comme des phrases spirites. J'étais étonnée de la façon dont il n'était pas du tout la messe catholique comme moi je l'avais toujours connue. Il mettait et moi j'entendais ce qu'il disait, j'entendais et j'ai pu en parler après avec la famille que je connaissais très bien. Et j'étais étonnée, mais bien étonnée, hein. Et pourtant il avait plus de 50 ans le curé. Donc il faut dire qu'il y a des curés catholiques qui eux ont peut-être lu aussi les livres d'Allan Kardec. Sûr, ouais. Mais c'est pas la majorité, quoi. Ça, c'est Ah pas ceux que non. j'ai connus, ils n'étaient pas comme ça, hein. Non, 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 Ouais. non, bien sûr, c'est pas la majorité, mais voilà, c'est tombé comme ça. Moi, j'étais Après, bon, j'ai eu une période d'indifférence, hein, quand ça répondait plus aux questions que je cherchais à comprendre et qu'on m'envoyait balader ou qu'on me répondait pas.
je suis devenu indifférent. Et puis c'est après, ben, en reprenant Kardec, hop, retour en arrière, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait pas sens. Voilà. Et d'ailleurs, l'Église n'explique pas du tout ce qu'on... je ne me souviens pas avoir vu dans le catholicisme, tu vas en enfer ou tu vas au paradis, mais on t'en dit pas plus. Hein. On ne dit pas comment ça se passe. Tu vas en enfer si tu fais ce que je te dis, tu vas, pardon, si tu fais pas ce que je te dis, tu vas au paradis si tu fais ce que je te dis. Et si tu me donnes de l'argent, entre guillemets, ou tu peux éventuellement aller au purgatoire, et si tu fais des prières payées, enfin bon, je suis un peu mauvaise langue là, mais c'est un peu ça, quoi. Hein. Ah oui. Du purgatoire, tu pourras quand même aller au paradis, hein, des indulgences. Bon, mais on t'en dit pas plus, quoi. On est loin d'avoir les notions qui découlent de celles de l'observation que Kardec a pu faire, des innombrables communications médiumniques qui ont été reçues et qu'on reçoit d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et moi, j'ai la sensation qu'au Vatican, il y a beaucoup d'évêques qui sont au courant de ça. Voilà. Quand tu vas de la bibliothèque du Vatican, tu as tous les livres de Kardec qui sont, hein, c'est clair. Eh bien voilà. Donc ça m'étonne pas. Même s'ils étaient à l'index. Ouais. Voilà. Ouais. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. On va remercier la semaine prochaine, donc on verra le 30. La vie dans le monde spirituel, là on a vu le passage, le retour. Après, qu'est-ce qu'on fait quand on est là-bas? Hein. Donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Et donc on va remercier les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui, notre guide spirituel en particulier, pour nous aider à comprendre ces choses-là, comme on l'a vu, qui porte sur un événement qui, on sait que avec 100% de probabilité, on en est absolument sûr, on va y passer un jour, hein, tôt ou tard. Et donc, ben voilà, c'est rien de plus important que d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passera à ce moment-là, de façon à ce que ça puisse se passer le mieux possible et qu'on puisse faire tout ce qu'on peut dès maintenant dans notre vie pour que ce moment-là soit le plus doux, le plus simple, le plus rapide possible. Et que cela puisse aussi aider les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui, notamment s'il y en avait qui, par exemple, n'ont pas encore pris conscience de leur état, qu'ils puissent prendre conscience de leur état et donc continuer leur parcours avec les esprits qui sont là dans le monde spirituel pour les aider. Voilà, merci à tous. Merci, bon week-end. Un excellent dimanche, ouais, et je vous dis à très bientôt. 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 Au revoir. À bientôt, merci Charles, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.